Jésus a vécu en tant qu'homme, non? On a vu Jésus. Mais donc aujourd'hui, facilement, on devait connaître le nom de descendant de Jésus, non? Mais pourquoi on ne connaît pas le nom de descendant de Jésus? C'est la science qui s'est trompée, mais c'est l'anthropologie. Ce que nous voulons vous faire comprendre en vous dit, c'est ceci. Papa Émile n'est pas devenu Dieu, mais il a toujours été Dieu. Est-ce que nous le comprenons? L'erreur qui est commise par beaucoup d'entre nous, et aussi ceux qui ne connaissent pas le Zolo, c'est lorsqu'on dit qu'Émile est Dieu. On croit savoir qu'il est devenu, parce que pour les uns, ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui, ils ont été avec lui. Donc ils ne peuvent pas penser que dès l'instant où il a vécu avec eux comme homme, il pouvait être Dieu. Donc pour eux, il est devenu Dieu. Oh, devenir Dieu est à la fois une contradiction et un paradoxe. On ne devient pas Dieu, sauf avec un petit D. Parce que quand nous étions à Talangay, il y a quelqu'un qui s'était fait Jésus. Du jour au lendemain, il a dit, il est devenu qui? Jésus. Et sur les montagnes de Combo là-bas, à l'époque, aujourd'hui on a construit, à l'époque il n'y avait pas autant de construction, il prenait comme l'écran que les gens utilisent quand ils mettent des rétroprojecteurs, là, un écran blanc, et à une heure donnée, un de ses disciples allait avec un groupe électrogène, et il faisait passer des images comme l'ombre et tout, et les gens montaient. Parce que pour eux, Jésus était revenu. Et était revenu sur cette montagne à Combo. Ça n'a pas bongé. Mais il y a eu des gens bien intentionnés dans le quartier qui un jour ont précédé l'arrivée de Jésus. Pour ne pas rater la bénédiction. Et ils sont allés se camoufler quelque part. Et il va venir dans une brouette. Le disciple de Jésus chargé du groupe électrogène. On l'avait attrapé. Je dis, certains s'amusent à devenir Dieu, à prendre la place de Jésus. Mais l'histoire a démontré que tous ceux qui ont pris la place de Jésus, l'histoire a démontré qu'ils ont mal terminé. Et que leur congrégation aussi a mal terminé. À Wako, c'est le FBI qui a tiré sur les disciples de David Koresh. Et en Guyana, le gourou a fait empoisonner plus de 900 personnes. Je crois que vous avez vu ce documentaire. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est Dieu, en fait, dans les faits, dans la réalité, vous devez vivre les signes qui démontrent qu'il est réellement. Maintenant, revenons à nos propos. Nous avons ici parmi nous celle qui, pendant des années, était considérée comme la première fille de Guy Émile Loufoy. Je dis pendant des années. Parce que la sœur Madeleine Loufoy n'a été reconnue qu'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. En l'an 2000. Donc je vais poser la question à maman Émilienne Loufoy. On dit aujourd'hui, semble-t-il, que le Zolo serait divisé. C'est pas semble-t-il parce que apparemment nous sommes en Fouti, les autres sont à. Vous savez, j'ai ri lorsqu'on m'a dit d'ailleurs qu'on ne pourrait pas prier à la fois en Fouti et à Ina par crainte de trouble à l'ordre public. J'ai dit, mais depuis déjà près de plus d'un an, il prie à Vungu et nous prions à pas. Et le fond qui était constitue notre carrefour commun. Et il n'y a jamais eu de trouble à. Mais bien plus entre Ina et. Bref, ça c'est un autre chapitre. Revenons à ce qui est sérieux. Maman Émilienne Loufoy, il y a, semble-t-il, deux associations de Zolo aujourd'hui. Pourquoi vous, en tant que première fille, Martin Memo, le papa Émile, vous avez vu papa Émile, vous avez grandi avec lui, papa Émile vous a soulevé. Pourquoi vous avez choisi le camp qui se trouve aujourd'hui en Fouti? Merci papa président adjoint du Bucopen, Bucodec. Merci papa Guy Émile Loufoy Chikwabo, notre Dieu. Merci mes gros chefs, merci ma frère et ma soeur. Je suis Loufoy Émilienne, devenue deuxième fille du grand maître. Je suis toujours la première parce que
Si je n'étais pas la première, je ne serais pas ici. Celle qui est venue prendre ma place, ne sachant rien de mon papa, elle est devenue première fille. Mais moi, j'ai été à côté de mon père. Depuis mon jeune âge, j'ai fait même mon CP1 avec lui. Bon, merci papa, je voulais répondre ceci. Depuis que les mados, donc mes frères et sœurs, ont commencé à vendre les marinières, ils ne m'ont jamais intéressé. Vous avez vu, lorsqu'on partait dans les pèlerinages, ils vendaient tant de marinières, beaucoup de choses. Mais moi, on ne me donnait même pas un franc. Après, je crois que c'était dans les années 2003 qu'ils avaient commencé à vendre le port de marinière de papa. Je ne me rappelle plus de la date. 2001, je crois. Depuis ce temps-là, ils ne me donnaient rien à propos de cette activité de papa. Bon, moi je me disais que c'est mes soeurs, un jour, elles vont comprendre que moi aussi je suis leur parent. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. En 2008, donc quand papa donne les derniers enseignements, il a donné pas mal de cassettes aux gens pour dire que je vais en retraite spirituelle. Moi aussi j'en ai reçu. Il m'a dit, maman Emilienne, je vais partir en retraite spirituelle. Je ne vais plus être en contact avec qui que ce soit. Donc, je te demande de rester dans ton coin. Parce que... Maman, est-ce que tu peux répéter la cassette que tu reçois de papa? Répète bien ce qu'il a dit. Je ne veux plus être en contact avec qui que ce soit. Parce que je vais aller en retraite spirituelle. En 2008. Mais ce que je te demande, pour être en relation avec moi, il faudrait que tu sois dans la prière. Tu appliques ce que je vous ai dit de faire attention, de faire ceci, comme tout le monde qui est dans la salle Zolo connaît, comment nous devons nous tenir dans la salle Zolo à mort. Bon, d'autres croient que j'ai peur des gens, mais c'est la consigne que papa m'avait donnée. Je n'ai pas peur de quelqu'un, mais je suis ce qu'il m'a dit de faire. 2008, il me dit, maman, je vais en retraite spirituelle, je ne vais plus être en contact avec qui que ce soit. Donc toi aussi, de ton côté, tu te mets à côté. Ne va plus voir tes frères et sœurs, parce qu'ils ne t'aiment pas. Moi, quand j'avais entendu ce jeu, oui, bien sûr, parce que tout ce qu'ils font, même s'il y a des courriers, enfin des colis de papa, ils ne me donnent rien. Donc, en tout cas, je suis comme ça, bon, comme j'ai peur de papa, moi aussi je me tais. Donc, je suis dans mon côté et c'est ça. Maintenant, en 2008, lorsqu'il me dit ça, et quand j'avais vu la lettre de Madingou, de 2016, mai 2016, d'abord, c'est moi qui avais réagi la première à Madingou là-bas. Maman, on va continuer. Le temps de faire une animation pour recevoir le maire. Donc, maman ne bouge pas, c'est important. Vous savez, le témoignage que maman Emilienne va donner aujourd'hui et ce que je vais compléter va suffire pour ceux qui sont venus en Émile de comprendre une bonne fois pour toutes qu'on a été dupé depuis 2008. Ça va bonguer, mais à suivre. Et nous allons revenir sur la divinité de papa pour que les gens n'aillent pas le chercher dans une tombe parce qu'il ne se trouve pas dans. Et nous allons vous dire pourquoi il ne se trouve pas dans une tombe. Voilà. Donc, restez scotchés, comme on dit, à la animation et la chronique Papa Boukama pour nous arriver. Merci, Papa Président. Monsieur Olivier Oudou, administrateur de maire
c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons devant nous celle qui a été jusqu'en 2000 la première fille de Papa Guy Émile Oufassi-Tukwabo, jusqu'à ce que un autre enfant ait été reconnu en 2000. Vous allez vous dire, mais comment Dieu avait oublié un enfant, l'a reconnu? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer tout à l'heure. Donc maman peut continuer avec son témoignage, peut-être de reprendre un peu. Merci papa. Comme je l'ai tantôt dit, le port des marinières de papa avait commencé je crois en 2001. Et lorsque mes frères et sœurs faisaient cette activité, ils ne me versaient aucun sou. Bon, moi, je me suis dit, bon, comme c'est mes frères et sœurs, peut-être qu'un jour, ils pourront au moins penser à moi pour qu'on puisse me donner quelque chose. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et en 2008, papa, comme il avait donné des enseignements, donc les derniers enseignements à tout le monde, moi aussi j'en ai reçu, et il m'a dit ceci. Maman Émilienne, moi je ne serai plus en contact avec qui que ce soit, donc je veux partir en retraite spirituelle. Et toi, je te demande de rester dans ton coin, de ne pas être avec tes frères et sœurs, parce qu'ils ne t'aiment pas. Moi aussi je me suis dit, bon, avec tout ce qu'ils font, c'est vrai, donc moi aussi je veux être dans mon coin. Et c'est ce que j'avais fait. Après 2008, lorsque papa me donne des consignes, j'entends maintenant à Madingu, mai 2016, une note excluant papa Mikungi Londo Charles, président adjoint de Bicopen Bicodec, qu'il n'est plus président adjoint. C'est moi d'ailleurs la première qui avait réagi. J'avais appelé le couple Monele avec sa femme. J'ai dit, maman Monele, venez. Est-ce que vous croyez que ce qu'on vient de dire là, c'est juste? Son mari me répond, mais alors, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas que papa est changé, ça avance la cassette là-bas. Bon, je me suis dit, bon d'accord, ok, ils sont partis. Mais moi, papa, si je suis venu ici, à Pointe-Noire, parce que je connais très très bien ce qui se passe dans l'association de Zolo Amour. Ce que vous faites ici à Pointe-Noire, je sais, je ne suis pas un petit enfant. À Brazzaville, lorsqu'ils perçoivent de l'argent, je ne sais pas là ils les mettent. Je ne sais pas, parce que la consigne, la feuille de route qu'on leur avait donnée, ça n'a pas été exécuté. Et quand on donne une consigne, construisez Kibossi, ils n'ont rien fait. Ils construisent des toilettes. Les toilettes en bas, oui, les toilettes. Mais là-bas en haut, là où nous partons à la Nouvelle-Jérusalem, là-bas au Mont Kari-Kari, ils n'ont pas fait des toilettes modernes. Pourquoi seulement des toilettes en bas, modernes, et là-bas, il n'y a pas de toilettes? Papa avait acheté des machines. Comment on dit menuiserie et oui. L'imprimerie. En tout cas, rien n'a été fait. Moi, je me suis dit, mais les gens de personnes, comment on doit les suivre? On ne peut pas les suivre, parce qu'ils ne suivent pas les enseignements de papa qui est facile, tu crois bon. Ce qu'on leur demande, eux, ils prennent de l'argent, ils mettent dans les poches. Même moi, le DP ne me donne même pas un franc. Il ne me donne rien du tout. Quand on a un petit problème avec mes frères, lorsque je vais là-bas, je vais le voir, je dis, papa, regarde ceci, cela. Il dit, oui, maman, on verra. Il fait rien. Mais maman, c'était facile pourtant qu'il vous donne le numéro de téléphone. Parce qu'il communique avec papa par téléphone. C'était plus facile de vous donner à vous ce numéro. Et surtout que papa, j'étais très malade. De 2013 jusqu'à 2015, j'étais vraiment malade. Pourquoi? Si papa avait un téléphone, ne m'avait pas parlé que... ou bien, si j'avais un numéro de papa, je pouvais bien l'appeler pour dire que papa, moi ici, je suis souffrante. Parce que j'étais très malade. N'eût été Dieu, moi je partais. Pourquoi? Ils ne m'ont pas donné, même mon petit frère Dalvin n'avait pas donné le numéro de téléphone à moi pour dire à papa que papa, moi ici, ça ne va pas. Moi, pour le téléphone, papa, je ne sais rien de ça. Je ne sais pas, je ne parle pas avec papa dans le téléphone. Voilà. Mani, nous allons vous dire, parce qu'il faut repartir d'ici, puisque vous êtes venu des États-Unis, vous êtes venu du Gabon, vous êtes venu de la France,
vous êtes venu de l'intérieur du Congo. Vous devez repartir de Mvouti avec la réalité de ce qui se passe dans notre association. Zababongé. Mais surtout, avec le fait que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'Émile est mort, vous devez avoir les arguments pour démontrer le contraire. Maintenant, vous avez vu, maman Emilienne s'appelle Emilienne Loufoy. Elle est encore avec moi. Nous gérons cet espace avec elle. Elle s'appelle Emilienne Loufoy. Donc, elle est la fille biologique de Guy Émile Loufoy. Mais je vous pose d'abord une question suivante. Est-ce que papa Émile est le fils biologique de Kifoueti Joseph et de maman Mazonzika? Non. N'hésitons pas. Frères et sœurs, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de vous faire repartir de Mvouti avec une idée exacte de la divinité de Guy Émile Loufoy. Le reste est accessoire. Le reste, Dieu va gérer, comme il a géré ce qui s'est passé ici. Donc, est-ce que Guy Émile Loufoy Setouabo est réellement le fils biologique de Kifoueti Joseph et de Mazonzeka Julienne? Non. Lesquels disent non? Ah, si c'était la députation, c'est à la majorité absolue dès le premier tour.